Voilà à présent un invité dans cette page AUS, Dr Hyacinthe Ouedraogo. Dr Ouedraogo vient nous parler du deuxième panel international AUS, dont il est le président du comité d'organisation. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir, madame. Alors, c'est la deuxième fois que se tient ce panel international de l'AUS. On comprend que des représentants des pays de la Confédération seront présents. Quels sont les objectifs d'une telle rencontre? Il faut dire qu'une telle rencontre d'envergure internationale, parce que comme on le dit, panel international AES, qui regroupe donc les fils et filles donc, de l'espace confédéral AES, à savoir les Burkinabés, les Nigériens et les Maliens, donc les Haïtiens. L'objectif donc, c'est de créer un cadre de réflexion, inviter la science et des intellectuels pour la production d'un savoir intellectuel pour réfléchir sur les enjeux qui peuvent permettre donc à l'AES de mieux se construire, de mieux se porter et permettre aux populations de comprendre quels sont les enjeux du moment, quelle est la vision et comment accompagner cette vision qui a donc conduit à la création de l'AES et aussi donc à toutes les batailles qui sont menées actuellement pour que l'AES soit un espace confédéral qui tienne face aux défis donc, de notre monde. Alors, l'événement s'ouvre demain à Ouagadougou. Quel est le contenu que vous comptez donner à ce panel? Nous voulons donc, par ce panel, prouver aux populations que l'AES ne se construit pas de par donc, des discours creux. L'AES se construit en invitant la science. Et d'ailleurs, la science est incontournable dans tout projet, encore plus dans un projet d'envergure internationale, d'envergure confédérale. C'est donc permettre donc à nos panélistes d'évoquer des arguments scientifiquement établis qui montrent que l'AES peut s'appuyer donc sur des fondements scientifiques pour pouvoir donc triompher dans ce monde, dans un contexte international de crise. Alors, plusieurs thèmes seront développés et le principal se décline, je cite, en sciences scientifiques, recherche scientifique et construction de la souveraineté des pays de la Confédération. Dites-nous, docteur, comment est-ce que les résultats de la science peuvent contribuer à la quête de nos États d'une souveraineté réelle? Ok, donc nous n'ignorons pas qu'actuellement, que ce soit les trois États pris individuellement ou collectivement, les populations à l'intérieur donc de ces États-là font face à des problèmes existentiels. Il y a donc les questions de terrorisme, il y a donc les questions de développement et il y a tant d'autres questions qui minent la vie des populations. Et il faut passer par la science. Passer par la science pour apporter des réponses objectives et des réponses adéquates aux questions de développement, aux questions de sécurité, aux questions donc de conquête du monde, aux questions donc de mise en valeur de nos ressources naturelles. Voilà donc comment la science est importante, comment la science est incontournable. Et quand nous savons que nous sommes face au terrorisme, face à l'impérialisme, quand on prend l'impérialisme seul, il nous a dominés, il nous a domptés pendant des siècles en usant donc de la science qui a été l'argument par lequel le colonisateur a pu nous dompter. Donc c'est aussi par l'argument de la science, c'est par donc cet éclairage qui vient de la science qu'on peut non seulement émanciper les populations et avoir leur adhésion donc, au projet AES qui est un projet vital pour nos populations. Et pour finir, qui sont les panélistes au programme et qui peut prendre part à la rencontre? Ok, pour nos panélistes, nous avons donc voulu rassembler des intellectuels qui ont été donc invités de par l'AES. Nous aurons donc des panélistes qui viennent du Burkina Faso. Je peux citer les noms rapidement. Nous aurons donc Dacier de Bendouté, qui est un Burkinabé vivant aux États-Unis, qui est donc un invité, qui sera donc un panéliste. Oui. Nous avons donc un autre Burkinabé, un ancien chercheur, donc Dr Olo Pépin Yen, qui va aussi donc décortiquer un sous-thème donc de ce grand thème sur la science. Et nous avons un panéliste qui nous vient du Niger, en la personne donc de Dr Sido, qui est aussi donc un panéliste. Et enfin, nous avons un panéliste qui vient du Mali, Dr Ali Tunkara. Donc, tous ces panélistes ne sont pas à présenter. Ils ont fait la preuve de leur profondeur scientifique, de la profondeur de leur analyse. Et tous ces panélistes sont des panélistes, j'allais dire, de haut vol. Et ils sont aussi donc des fils de l'AES. Ils comprennent les populations auxquelles font face
les États de l'AES, et alors ils seront dans leur élément pour donc participer à la construction de notre imaginaire, de notre narratif, pour que nous puissions donc ensemble aller de l'avant. Et je sais que parmi donc ces sous-thèmes qui seront développés, permettez-moi, ok, donc je vais donner des éléments d'information sur le lieu. Ça sera donc à la salle P-Sud, salle P-Sud donc à l'université Joseph Kizerbo, et ça sera demain matin, demain samedi 26 à partir de 8h30. Et donc ceux qui sont... la question à savoir, est-ce que tous les profils peuvent s'inviter à la rencontre? Oui, tout le monde est invité donc à ce panel, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, les élèves, les étudiants, les travailleurs, la veille citoyenne, on appelle couramment les Wanyinyan, et on invite aussi la diaspora nigérienne, la diaspora malienne qui vit au Burkina Faso. Donc tout le monde est invité. C'est donc une activité donc du rassemblement des intelligences, et où qu'on soit, si on pense qu'on est une intelligence, alors on est invité à cette grande messe de la réflexion au profit donc de la vision, une vision donc des 3 chefs d'État à laquelle nous adhérons nous en tant que RISA, et voilà pourquoi donc tout le monde est invité pour cette grande messe. Merci, docteur Hyacinthe Ouedraogo, pour les précisions sur le 2e panel international de l'AES. Je précise que vous êtes le président du comité d'organisation. Restez avec nous pour la suite de l'édition. Merci bien, madame. Nous sommes à